c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez vu dans mon programme que j'allais commencer des nouvelles toiles, d'une pour Halloween, deux pour Octobre Rose et trois pour l'automne, j'ai décidé qu'on allait débuter cette nouvelle toile ensemble aujourd'hui. Donc vous voyez, hein, j'ai encore rien eu le temps de préparer. On y va comme ça. C'est bizarre, la feuille elle colle. Oh, bizarre. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout, vous avez vu? Ça s'est décoloré sur la feuille, sur l'emballage. Heureusement que je vais changer l'emballage juste après, hein. Donc, vous avez déjà vu, hein, je vous avais montré à quoi elle allait ressembler. C'est une toile assez bloc, c'est du 9CT. Donc, on va la travailler en 4 brins. Oh là là, regardez les couleurs. Je sens que je vais m'éclater. Donc, on a le diagramme pour le haut sur un petit format. Bon, c'est clair, c'est net. On n'a pas... ça va. On pourrait la refaire en point compté, je pense. Je commence à regarder un peu bien les diagrammes pour ceux qui font du point compté. Et ouais, je pense que c'est largement faisable. Je vérifie, hein. Je regarde en même temps. Oui, puis elle a que 12 couleurs, donc ça va aller, hein. Ça va aller. J'essaie de me convaincre. Non, si j'ai un problème avec la toile, je peux me repérer très facilement avec le diagramme. C'est déjà pas mal. Je crois qu'elle venait de chez Temu. Donc la toile, c'est pas une petite, hein. Je sais pas dans quel délire je me suis mise. Mais bon, bah tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on dit. Oups, j'essaie de vous la mettre dans le bon sens. Donc, je sais pas si vous arriverez à bien voir, mais elle est super bien imprimée. Je vous avais déjà montré. Donc, je pense que je vais la travailler par case. Puisqu'en ce moment, j'aime bien travailler mes toiles par case. Et j'ai l'impression de mieux avancer. Donc, moi, je commence toujours en bas. Donc, on va déjà plier tout ça. Voilà. Je prends mes petites pinces magiques. Cela. Hop. Peut-être la mettre là. Et l'autre petite pince magique. Voilà. Je vous remontre les couleurs. Donc ici, on a tout le neuf. Je n'en vois pas sur l'autre plaquette. Donc, il faudra que je fasse une organisation après. Mais pour débuter la toile, j'en ai pas besoin. Ici, c'est tout le 10. Voilà. Ici, nous avons le 11. Et bien sûr, le 12. Voilà pour cette cartonnette. Et pour l'autre, les amis du violet, bonjour. Parce que ceux qui aiment le mauve, elle est faite pour vous. Celle qui aime le bloc, elle est faite pour vous également. Parce que c'est que des croix pleines. Elle a une odeur, mais
Ça pue pas, c'est pas une odeur qui sent mauvais, c'est une odeur... ça... J'aime assez bien, en fait, du coup, l'odeur. Donc le 1, c'est du bleu. Le 2, c'est du mauve. Clair, on va dire. Ici, nous avons le 3. Ils vont s'en mêler, pourtant j'ai fait tout pour. Voilà. Ici, on a le 4, le 5, le 6. Alors, on pourrait croire que c'est les mêmes, mais non. Le 7, il faudra bien faire attention, hein. Ça ressemble beaucoup, et pourtant, c'est pas le même, hein. Et le 8. Donc, on sépare bien. Hop, voilà. Ça, c'est le 8. Ça, c'est le 7. Alors, quand vous le mettez par-dessus, ça se voit pas trop à la caméra, mais il a une teinte un peu plus foncée que celui-ci. Je vais regarder. Oui, bah, c'est des teintes qui se suivent, hein. Le 7, c'est du 552, pour ceux qui s'y connaissent. Et le 8, c'est du 553. Donc forcément, oui, c'est des teintes qui se suivent. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, moi, ça, c'est des trous. Hop. Je prépare un fil. On va la débuter ensemble. Tout le fond est en violet. Donc moi, je commence toujours en bas à gauche. Donc je vais vous positionner afin que vous voyez correctement. Nous avons 2 aiguilles, mais moi, je travaille avec des aiguilles boules, en espérant que cela fonctionne. Et après, on va pouvoir blablater un petit peu. Ce matin, je suis allée... est-ce que je la fais en 3 ou est-ce que je la fais en 4? Parce qu'en 3, bah, c'est pas compliqué. Je partage le fil. Oh, non, on va respecter, on verra bien. Je ferai des fils 1, 2, 3, 4. C'est parce qu'à chaque fois, il m'en reste 2. C'est embêtant. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein. C'est 9 CT, c'est 4 brins. Il y en a, bon, ils font à leur guise. Moi, je suis une débutante là-dedans, donc je respecte parce que je suis une débutante. Voilà. En tout cas, je l'ai sorti l'aiguille? Oui. Du coup, est-ce que ça... J'ai toujours pas d'ongles, ça m'énerve. J'ai mis du vernis. Mais c'est sur les 2 doigts qu'ils ont réparés. Ils se décollent tout seuls. Mais comme si c'était une peau, en fait. Donc, leurs produits qu'ils ont mis sur mes ongles durent pendant un bon moment. Et bah, je les refais assez régulièrement aussi parce que forcément, sinon, bah, j'ai toujours ces 2 doigts-là. De toute façon, on le voit. Hein. On voit que ça fait une vague. Donc lui, il va sûrement repartir. Et lui également. Donc, je mets les aiguilles sur le côté. J'ai ma petite boîte. Puisque ça doit être exactement les mêmes que les 11 CT. Ou pas sûr. Oh, je pense que si. Bon, écoutez, on verra bien. On va commencer. Et au fur et à mesure, comme dans la boîte, il m'en restait plus que 2. Je verrai bien si je dois changer d'aiguille ou pas. Voilà. Moi, je dis, on tente.
Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne cette vidéo, on est dans l'après-midi, hein, il est assez tard. Enfin, il est pas loin de 16 heures. C'est pas tard, hein, mais par rapport à par rapport à la journée, pour moi, ça fait tard. Dans le sens aïe, où ce matin, nous sommes allés voir l'anesthésiste. C'est pour mon fils, hein, bien sûr, pour ceux qui suivent, qui ont suivi mes petites aventures. Donc ça sera local. Le chirurgien avait dit général et l'anesthésiste dit local. Donc déjà là, vous voyez même pas ce que je fais. Je vais essayer de vous mettre en deux. Attendez, hop, je vous redirige. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux, j'espère. Vous avez peut-être besoin de lumière. Voilà. Comme ça, vous voyez bien ce que je fais. Donc, je disais, voilà, ils sont déjà pas d'accord entre eux, mais bon, bah écoutez, on verra bien. Là, m'avait dit il y avait 4 heures. Là, il me dit un quart d'heure, 20 minutes par pied. Bon, écoutez, il doit y être pour 13h30. Et la sortie se fait vers 17h, à peu près. Donc je serai sûrement dans une salle d'attente parce que j'ai pas demandé, il n'y avait pas de soins à faire après l'opération. On me donne des papiers et je rentre chez moi. Donc du coup, comme j'ai expliqué, je vais pas utiliser une chambre pour rien. Si c'est pour 40 minutes, après, voilà quoi, on le mettra. On va pas me le donner de toute façon. Je sais pas comment ça va se passer, mais bref, j'ai fait les économies d'une chambre pour moi et j'ai une salle qui nous était réservée pour nous. Donc je voyais pas l'intérêt de prendre un lit, plus une télé, plus ceci, plus cela, sachant qu'ils comptabilisaient du coup avec une nuit complète. Enfin, que nous on s'en va avant le repas du soir. Donc je vais pas sortir d'argent juste pour leurs beaux yeux. Donc j'ai un peu ma voix cassée parce que je suis un peu malade. Donc j'essaye d'esquiver, de transmettre ça à mon fils avant l'opération. Bon, pour l'instant, maintenant c'est acquis. On m'a pas parlé que s'il était malade, ce serait annulé. On m'a juste dit qu'il aurait un calmant, plus l'anesthésie locale. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre également? J'ai l'impression que vous voyez pas tant que ça, hein. Le flash, il s'est bien mis ou quoi? Attendez, je vérifie, hein. Bien sûr, je me suis trompée de touche. Je vous ai coupé, mais c'est pas grave, on continue. J'espère que vous voyez correctement. Je n'arrive pas à voir si vous avez bien le flash ou pas. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, quand même. Oui, ça va. Bon, le flash n'est pas super super, hein, mais sur la caméra, en tout cas, sur mon téléphone. Après, je vais vous mettre en pause. Il y a peut-être eu une saleté sur le cam. Je reviens. Bon, apparemment, ça fonctionne comme ça. J'espère que vous voyez correctement. Je peux encore vous zoomer si vous voulez, apparemment. Oh! Là, c'est du zoom, 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 zoom. Voilà.
C'est un peu trop zoom. Il n'y a pas les entre deux. Bon, mon téléphone a décidé de m'embêter aujourd'hui. Je suis désolée. Et sans vidéo, je ne peux pas faire les tests. Hein, donc, je suis obligée de le faire pendant les vidéos. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais là, vous voyez correctement, je pense. Oui. Donc, voilà. Donc, tout s'est bien passé. L'anesthésiste a l'air d'être cool. Patient. Parce que j'ai un enfant TDAH. Donc, il faut être patient. Mon fils, en plus, je leur ai dit, hein, vous l'endormez pas totalement. Attendez-vous à avoir plein de questions pendant l'opération et ainsi de suite. Hein. Il m'a dit, oui, vous inquiétez pas, on a l'habitude. Je dis, non, mais c'est... Puis là, Gabriel, il commençait à parler avec le anesthésiste. Mais on aurait dit une cour de récré, je vous jure. Et il y en avait marre parce que on devait aller au bureau 1 qui se trouve là, au bureau 5 qui se trouve au deuxième étage. Après, on devait redescendre, aller au fond du couloir, aller ceci. Mais tout ça, il a mis les chaussures pour l'aider à marcher. Donc, que ses bouts de pied ne touchent pas le sol. Mais c'est une tortue en marchant comme ça. Et puis c'est fatigant. Vous imaginez, il a l'allure d'un Bigfoot. Enfin, voilà. Oh. Il faudra que je trouve un système pour éviter d'accrocher tout le temps mon aiguille. Parce qu'à un moment, je n'aurais pu... Ma petite boboule si ça continue. Bon, je pense qu'elle va casser avant. Mais on va éviter quand même. Hein. Donc en tout cas, ça s'est très bien passé. Et puis, le plus long, ça a été la route. Parce qu'en plus, je me suis trompée. Donc, c'était un peu l'apothéose. Mais pour le reste, ça a été... Après, on est rentré. Il a fait ce qu'il devait faire. Moi, je dois encore préparer la liste des courses pour la livraison. Parce qu'au niveau boisson, il n'y a plus d'eau. Presque plus d'eau. Il doit rester 2 litres maxi. Donc, j'espère pouvoir le faire juste après la vidéo. Je continue à vous suivre. Hein. J'ai pris un peu de retard dans les vidéos. Mais ça va, je gère, il est marqué un jour. Donc, je m'en sors plutôt bien. D'habitude, je fais pas croix par croix. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire comme ça. C'est pas grave. Il y a des jours comme ça où je change mes habitudes. En tout cas, elle est très rêche. J'espère qu'elle va se faire parce que... Enfin, vous voyez, j'ai réussi à chiffonner un coin, mais là, elle reste encore bien raide. Hein. Et pourtant, elle était chiffonnée. Du coup, vous voyez toujours ouais, dans ma main. Et ce n'est point évident. Donc, je pense la travailler par case. De 9 par... Enfin, de 3 par 3. 3, 6, 9, voilà, comme ça. Et puis en avançant comme ça, on verra bien où ça donnera d'ici Halloween. Hein. C'est pour ça que je la commence maintenant, pour me laisser une petite semaine d'avance. Dès que j'aurai le temps, je la travaillerai, ainsi que mes autres toiles, que j'oublie pas. Hein, faut pas vous inquiéter. Les autres toiles tourneront aussi.
J'essaye au maximum. Oh, je vais finir par la casser. J'essaye au maximum que vous voyez le plus de vues, enfin de choses à voir. Ouais, le plus de vues sur l'ensemble du programme que je vous ai montré. Après, je vais pas faire une vidéo à chaque fois que j'utiliserai ou que j'entamerai la toile en fait. Je la débute avec vous, comme j'ai toujours fait. Mais après, bon, bah, quand je la travaille, je vous montre peut-être que mes avancées. Parce qu'il n'y a pas assez dans une semaine pour vous montrer partout ce que je dois vous montrer. C'est pas français du tout ce que je viens de dire. La fatigue est là, je pense. Je tourne la vidéo, je loupe la sieste parce que ben voilà, pour moi il est trop tard, mais lui se repose. Donc voilà. Donc à mon avis, je vais pas faire long feu ce soir. J'espère pouvoir y arriver. Après, on verra bien. Mais au moins, vous aurez vu le début de cette toile. Et je vous montrerai les avancées au fur et à mesure. Donc vous entendez peut-être les bruits extérieurs de mon domicile parce que les fenêtres sont ouvertes. J'aère au maximum. Ça commence à sentir de plus en plus une odeur d'humidité. Tant qu'ils ne me demanderont pas d'arracher le papier peint, ça sentira de plus en plus. Je pense qu'ils ont toujours rien compris. Mais bon, nous sommes le 23. Dans 7 jours, ils seront là. Et après, je vais faire ce que j'ai envie. Et je vous assure que vous n'allez pas l'entendre souvent, ça. J'ai envie de laver ma maison. Je suis malheureuse de ne pas pouvoir laver ma maison. Je suis une fille qui la lave très souvent parce que ça me calme. Quand je suis énervée, je vais partir à faire du nettoyage de ouf. Et là, depuis les inondations, donc le 1er août, vous vous rendez compte? Le 1er août, mon sol a eu qu'un coup enfin, que des coups, parce que j'ai pas fait qu'une seule fois, des coups d'aspirateur et je n'ai pas pu laver tant que les experts ne sont pas tous passés. Donc, faut pas qu'on me dise le 30, il faut refaire un autre rendez-vous. Non, non, non et non. Voilà. J'ai été très gentille. Je leur ai laissé du temps, de la compréhension, malgré que c'est de leur faute. Donc, en plus, elle avait dit qu'elle allait me rappeler, elle l'a pas fait. Elle va me rappeler, je vous dis, elle va me rappeler 3 jours avant pour annuler, vous allez voir. J'en suis certaine. Eh ben, c'est pas grave. Elle annule, il n'y a pas de problème. Moi, j'arrache tout le papier peint qu'il y a besoin. J'attends que ça sèche. De toute façon, en plus, on est rentré en automne. Donc, les moments humides vont être là. Donc, j'aurai pas le choix d'aérer au maximum. Donc, je mettrai le chauffage au minimum. Bon, pour l'instant, je ne l'ai toujours pas allumé. Nous, souvent, on attend vraiment... ouais. Enfin, moi, j'attends souvent quand il fait... moi, comme mon fils, il y a tout le temps chaud, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc, moi, j'attends souvent... Oh mince. Je m'en doute.
On attend souvent, ouais, qu'il fait 16-17 dans la maison. Parce que ben on a tous un pilou-pilou et voilà. Mais non, je veux pas de ça, moi. Voilà. Bah ouais. Je vais encore mettre 3 jours pour remettre mon fil dans l'aiguille. Je vous le dis. Mauvaise langue, vous avez vu? J'ai pas été si longue que ça. Donc voilà. Donc je vous dis, ils vont annuler et moi après, je lave la maison. Je vous jure, j'en ai besoin. Je vais lastiquer le sol. Parce que déjà, j'ai une peur bleue que quand mon fils il va rentrer de l'opération, il faut pas qu'il mette son pied sur des choses sales. Donc déjà là, c'est mort. On me demande pas de patienter encore, c'est foutu. J'ai mon fils, je vais pas dire à mon fils, marcher sur la tête. On marche déjà tous sur la tête, je vais pas lui demander à lui de marcher sur la tête. Ça c'est hors de question. Vous voyez, je dis des bêtises des fois. Quand la fatigue est là, ça se ressent tout de suite. Soit j'ai dit des bêtises, soit j'ai dit des bêtises mais qui font rire. Ça varie. Soit je dis rien, je suis dans mon coin, soit je suis surexcitée. Mais là, je suis très contente parce que c'est une étoile bloc et elle se brode comme pour rire. Franchement, un vrai plaisir. J'avais peur du 9CT, pardon, parce que j'en ai jamais fait un. J'ai débuté en fait avec du 11. Et je me dis que l'étoile en 9CT, mais c'est plutôt sympatoche. Donc j'espère bien l'avancer. Je pense pas un miracle l'avoir terminé pour Halloween. Faut pas rêver. C'est quand même une 60 par 80. Moi j'espère que c'est bord inclus. Hein. Mais elle se brode assez bien. Donc j'essaierai de faire plus d'avancées peut-être. Mais je dois encore vous déballer une toile. Oui, j'entame des choses. C'est abusé. Mais il y en a après qui reviendront que l'année d'après, dans le sens où, ben voilà, on va être rentré dans la période automne-hiver. Oui, on a tous envie de voir du soleil, mais voilà, enfin, c'est plus vraiment. Les toiles vont être rangées et seront sorties. Et je garde seulement les deux du haut que j'ai et je travaillerai une fois par mois sur les salles. Après, ou les événements, ou les défis, enfin bref, dans quoi je me suis engagée. Voilà. Le reste, ben on va sortir ce qui est de saison et on va travailler ce qui est de saison. Voilà. Et on va pas... je pense que la vie est assez compliquée pour éviter de se prendre la tête et de s'empêcher de se faire plaisir. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. On aura fait déjà presque 3 lignes ensemble
pour débuter cette magnifique toile, je vous remontre. Je vais vous dézoomer, ça sera peut-être un peu mieux. Voilà. Qui est en 9CT et qui mesure 60 par 80 cm. Mais je pense que c'est bord inclus. Et voilà ce que ça donne. Dézoomer. Voilà. Donc excusez-moi si la fatigue s'est fait ressentir. Je dors très peu en ce moment, donc je suis vraiment désolée. J'espère y remédier, mais voilà, je suis le mouvement de mon fils. Et donc pour l'instant, il dort pas beaucoup. Et il a très souvent mal, et du coup, ben voilà, il a besoin de moi, et du coup, ben, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Je suis contente d'avoir entamé cette toile pour entamer l'automne et Halloween qui approche à grands pas. Et à partir du mois d'octobre, j'entamerai les objets. Il y en a 5. Il n'y a que 4 semaines et demie à peu près. Bon, j'essaierai qu'il y a une semaine où j'en fais 2 et on verra bien. Mais la toile, j'ai préféré la démarrer plus tôt. C'est pas grand chose, c'est que 7 jours avant, donc une petite semaine. Pour une seule et bonne raison, c'est que le point de croix dure plus longtemps et plus long à faire que le reste. Voilà. Donc, et puis, vous aurez encore une toile que je ferai une présentation d'ici peu. Je ne sais pas encore comment je m'organise pour... Donc, celle-ci, vous la voyez demain. Et je ne sais pas ce que vous allez voir pour le 25. Puisque demain, on est le 24. Puisqu'aujourd'hui, vous avez vu la revue de ce que j'ai fait de la semaine précédente. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Si, je voulais vous montrer un petit truc. Voilà, j'ai eu un petit covermunder, c'est comme ça qu'on dit quand c'est... Enfin, on peut l'utiliser, covermunder, niedermunder, enfin bref. Voilà, petit Halloween. Voilà, je voulais vous le montrer. Donc c'est un aimant qui sera sur toutes mes toiles que je travaillerai cette année. Voilà. Donc je la trouvais trop cute, trop belle. Et je l'ai eu en cadeau. Et du coup, je suis très très contente. Voilà. Donc comme ça, vous l'aurez sur chaque vidéo. Voilà. Peut-être comme ça, peut-être comme ça. Je ne sais pas. Mais vous la verrez que je fais du point de croix ou du diamond painting. Pour les objets, ça va être un peu plus compliqué, mais au moins sur les toiles que je travaillerai pendant toute la période Halloween. Voilà, tout simplement. Voilà, bon bah sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour continuer à me suivre dans mes aventures. Voilà, prenez soin de vous. Bisous, bye bye, à demain. Bye bye.